Bien-aimés, nous éprouvons un immense plaisir à vous saluer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Heureux de pouvoir adorer le Seigneur en votre compagnie, et nous savons que très certainement il est disposé à accomplir des merveilles dans notre vie. Celui qui se remet à Dieu est transformé par la puissance de Dieu. Celui qui s'abandonne à Dieu est rempli de la puissance de Dieu. En Dieu, il y a de la paix, il y a de la grâce, il y a de l'amour. En Jésus, il y a de la puissance. Et c'est au nom de cette puissance que vous et moi, aujourd'hui, nous allons étudier la parole de Dieu. Nous tenons également à saluer nos amis qui nous assistent sur l'Internet. Nous leur disons que dans l'intimité de leur foyer, nous éprouvons du plaisir à prendre place et très certainement Dieu saura, dans sa grande bonté, accorder à eux, à la maison et à nous, ici à l'église de la Fontaine, ces bénédictions les plus riches. Nous avons eu hier soir une excellente réunion. Le Seigneur nous a visités. Nous avons eu des questions et des réponses. Et nous avons découvert qu'il y a des âmes assoiffées de Dieu. Nous prions pour ces âmes, pour que Dieu lui-même les oriente et que définitivement le Saint-Esprit puisse parvenir à les convaincre. Car il n'y a que l'Esprit de Dieu à pouvoir convaincre de justice, de péché et de jugement. Notre étude ce soir a pour titre le passeport de la délivrance. Le passeport de la délivrance. Vous tous qui êtes là, vous êtes habitués avec le passeport, pas vrai? Et chaque citoyen d'un pays doit avoir son passeport. Qu'est-ce que votre passeport vous permet de faire? Qu'est-ce que votre passeport vous permet de faire? Votre passeport vous permet de laisser un pays pour aller dans un autre pays. Et dans votre passeport, quels sont les éléments de base? Nous devons avoir notre photo. C'est pas grave. Merci. Nous devons avoir notre photo. Nous avons la date à laquelle nous sommes nés. Et nous avons également notre signature. S'il y a là la photo, il y a là les informations et que la signature n'est pas là, ce n'est pas encore valide. Nous allons voir, n'oubliez pas, chaque citoyen doit avoir son passeport. Et le passeport nous permet de laisser notre pays pour aller dans un autre pays. Et pour tout citoyen qui laisse un pays pour aller dans un autre pays, arriver dans l'autre pays, on doit pouvoir vous donner un visa de séjour. On vous dit pour combien de jours vous êtes admis dans ce pays. Nous allons voir une légère nuance dans le passeport que nous devons voir ce soir. Et nous commençons l'étude de notre passeport avec une déclaration faite par l'apôtre Paul aux frères et sœurs d'Éphèse. Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 6.
N'oubliez pas, ce n'est pas sans raison que je vous ai rappelé l'importance du passeport et ce qu'il y a dans le passeport. Et nous allons voir tout cela. Dans Éphésiens 4, verset 1 à 6, qu'est-ce que nous lisons? La question est posée, combien de fois quelqu'un peut-il être baptisé? Il y en a qui se sont dit, j'ai reçu déjà le baptême. Maintenant, j'admets à observer les 10 commandements de Dieu. Je veux observer le sabbat. Je reconnais que le sabbat est le 4e commandement et que le sabbat remonte même à l'origine de la création. Et puisque je me suis déjà fait baptiser, j'ai été dans l'eau, pourquoi ai-je besoin d'être baptisé? Car la Bible dit, il y a un seul baptême. J'aurais aimé avoir de nouveau le texte. Allons au verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Est-ce que ce texte déclare que quelqu'un ne peut pas être baptisé plus d'une fois? Le texte ne le dit pas. Ce que ce texte dit, il y a un seul Seigneur. Et ce Seigneur est Jésus-Christ. Et tous les seigneurs, tous les rois, tous ceux qui viennent après, ils tirent leur seigneurie de l'unique Seigneur qui est Jésus-Christ. Une seule fois, je perds ma clé. Je perds ma clé. Et je dis, Seigneur, je sais que tu peux m'aider à la retrouver. Je me rappelle très bien, je ne sais pas combien d'entre vous connaissant Baie d'Orange. Je suis descendu chez le premier diacre de l'église de Baie d'Orange. Il s'appelle Claude Audace. Nous sommes allés à l'église sur Claude. En allant avec nous à l'église, pour une raison ou une autre, a jeté la clé de la maison au cimetière. On devait passer dans un cimetière pour aller à l'église. Après l'église, pour elle, c'est simple. La clé est dans sa valise. On revient, on rentre à la maison, elle ouvre son sac et la clé n'est pas là. La tête s'éclate. Où est la clé? Où est la clé? On a fait le tour de la maison, on est retourné à l'église.
On a ouvert l'église, on a cherché banc après banc. Et il n'y a pas eu de clé. Entre-temps, il est 11h45. Il va être minuit. Alors je leur ai dit, savez-vous, le Seigneur est dans tous les détails de notre vie. Je crois que Dieu peut nous guider. Prions ensemble et nous allons trouver la clé. Il dit, mais pasteur, nous avons cherché. Il dit, ma soeur, je vous ai dit, Dieu est dans tous les détails de notre vie. Ni toi, ni moi, ni aucun de nous, nous ne sommes pas en mesure de retrouver la clé. Nous ne savons pas où est la clé. Mais Jésus sait où est la clé. Jésus voit où est la clé. Jésus peut nous guider à l'endroit où se trouve la clé. Alors, je ne te demande pas d'argumenter avec moi. Je te dis, prions ensemble. Et devant la porte de l'église, nous nous sommes donné la main, nous avons prié, nous avons dit à Dieu, aide-nous à trouver la clé. Tu sais où est la clé. S'il te plaît, non pas que nous ayons des mérites devant toi, mais pour la gloire de ton Saint-Nom, permets-nous de retrouver la clé. J'ai fini de prier. Une voix m'a dit, retourne au cimetière et passe du temps au cimetière. Et ça est un problème pour eux tout en étant adventistes. Parce qu'il va être minuit et on va être au cimetière. On a peur. Il dit, mais quel est votre problème? Oui, pasteur, nous passons seulement au cimetière. Toi, tu es de Port-au-Prince, tu ne comprends pas. Il va être minuit. Il dit, qu'est-ce que cela fait? Jésus est maître du temps. La voix me dit de retourner au cimetière et de passer du temps au cimetière. Mais comme ces pasteurs-là, nous parlons avec eux. Non, 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 non. Nous allons en tant que frères et sœurs de Jésus-Christ. Allons. On est retourné. Et frères et sœurs, vous ne pouvez pas comprendre qui est votre Jésus. Et tant que vous ne prenez pas l'engagement de l'expérimenter vous-même, vous ne pourrez jamais le comprendre. Et quand vous entendez quelqu'un d'autre parler de ce qui est Jésus, vous direz, ah, il raconte des histoires. On est passé, on est retourné, et voici qu'après avoir prié, à l'endroit même où nous avons passé et repassé, la clé était là. Et sitôt que nous nous sommes présentés, on a vu la clé. La clé brillait. Comment on appelle cela? Comment on appelle cela? La foi. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la foi, pas vrai? Ok. Il y a exactement 7 ans de cela, je suis atteint d'une hyperthyroïdie. Je suis devenu maigre. Tous les jours, j'ai une fièvre qui va au-delà de 105 degrés Fahrenheit. On peut cuire n'importe quoi. Et la fièvre a un horaire, 3 heures de l'après-midi pour 5 heures du matin. Des amis sont venus me voir. Ils ont pleuré. Ils savent que je suis mort. On ne fait qu'attendre ma mort. Alors, j'ai dit au Seigneur, si Lazare, après 4 jours, il sentait déjà, tu l'as fait revenir à la vie, tu es capable
à moi qui suis encore vivant, de réorganiser mon organe et de me donner la vie. Après 50 jours, j'étais à l'église. On célébrait l'anniversaire de cette église que nous avons fondée à Norcross. Puis les frères me disaient, pasteur, tu es trop malade, tu es si malade. C'est vrai, tu peux sur Internet, email, nous envoyer toutes les directives. Nous ferons exactement ce que tu veux que nous fassions. Mais toi, tu peux rester à la maison parce que tu es malade. Et pendant ces 50 jours, je n'ai jamais raté un sabbat. J'ai été tous les sabbats à l'église et j'ai prêché tous ces sabbats-là. Alors j'ai dit aux frères, si Dieu me met dans une situation où je dois rester au lit toute la semaine, quant à samedi, c'est son jour. Et Jésus avait l'habitude d'accomplir toujours des miracles le jour du sabbat. Frères et sœurs, vous serez ce que vous croyez. Votre foi a une grande influence sur votre avenir, même pour vous-même. Si vous croyez que vous n'êtes rien, vous ne serez absolument rien. Si vous croyez que vous n'avez pas de la valeur, même au moment où on vous donne de la valeur, vous ne saurez pas qu'on vous donne de la valeur. Si vous vous haïssez vous-même, les gens vous aimeront, vous ne saurez même pas ce qu'est l'amour parce que vous vous haïssez. Vous êtes qui vous croyez être. Et Dieu est capable d'agir pour quiconque croit en sa puissance. Comment pouvez-vous jouir de la puissance de Dieu quand vous ne savez pas que Dieu est tout-puissant? Alors j'ai dit au Seigneur, je ne mourrai pas. La femme pleurait, 2 enfants, un au collège, l'autre en senior high school. Maintenant, elle est aux États-Unis. Qu'est-ce qu'elle va faire? Je lui ai dit, chérie, je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu pour vous faire du bien. Mais moi, je ne suis rien. C'est Dieu qui fait pour vous. Si je dois mourir, sache bien que Dieu prendra soin des enfants et toi. Mais j'ai une garantie. Je ne mourrai pas. Et alors que j'étais à cette célébration-là ce samedi, je suis allé pour faire la prière de consécration de l'église. Et en me relevant, je n'ai pas eu à trébucher, je me suis mis debout droit. Et l'église a explosé. Je rentrais, entrais dans les pas, j'étais si faible que je ne pouvais pas marcher. Et voici que j'ai fini de prier, je suis descendu de la chair avec toute mon énergie. Pas un comprimé de médecin, pas de pilule. On nous a prescrit des remèdes, j'ai dit à ma femme, on n'achète pas, et ce qu'on m'a donné à l'hôpital, j'ai fait jeter à la poubelle. J'ai dit, le Seigneur est capable de me guérir. Comment on appelle ça? Ok, regardez bien. Je ne vous ai pas raconté des histoires juste pour vous raconter. Regardez bien. On a perdu la clé. J'ai prié. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a retrouvé la clé. Comment on appelle ça? J'allais mourir. Tout le monde croyait que je devais mourir. Jésus me fait encore vivre et voici que je vous raconte cette expérience. Comment on appelle ça? Mais est-ce que c'est la même? Pourquoi ce n'est pas la même? Alors, je vous écoute. Pourquoi ce n'est pas la même? Y a-t-il une foi qui est grande ou une foi qui est petite? Quelle que soit la manière dont vous croyez, quel que soit, pardonnez-moi, quel que soit l'événement qui vous porte à manifester votre foi, que l'événement soit petit ou grand, c'est la foi. Laissez pour moi le texte au tableau. Il y a une seule foi.
Il n'y a pas une foi qui est petite ou une foi qui est grande. Tu perds ta clé, tu pries, tu as la foi. Je vais mourir, je prie, j'ai la foi. Donc il y a une seule foi. Naturellement, une clé et la vie sont deux événements nettement différents. Je peux acheter une clé, mais je ne peux pas acheter la vie. Mais le fait de croire que Dieu peut me ressusciter, Dieu peut me donner la vie, et le fait de croire que je ne sais pas où est la clé, mais Dieu peut me porter à retrouver la clé, ça, c'est la foi. Il y a une seule foi. Allô? Et faisons attention, ce n'est pas F-O-I-S. C'est F-O-I. Et maintenant, nous disons il y a un seul baptême. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire qu'on est baptisé une seule fois? Non. Oui, c'est bien. Mais là encore, nous allons avoir un autre mot qui nous permet de ne pas venir avec le féminin puisque tu as là un seul baptême. Et un seul baptême veut dire il y a un seul mode de baptême. Cela ne veut pas dire qu'on est baptisé une seule fois, mais ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul mode de baptême. Et pardonnez-moi, j'aime que les gens qui m'écoutent comprennent bien ce que je dis. Et vous vous rappelez cette notion-là? Quand vous dites une cola, un cola, la radio, le radio, vous vous rappelez cette notion de grammaire? Quand vous dites la radio, vous parlez de la station de radio. Donc, vous ne pourrez pas dire à quelqu'un, allez me chercher la radio. On ne peut pas enlever une station de radio. Mais si vous dites, allez me chercher le radio, l'enfant saura qu'il doit aller prendre l'appareil de radio. Tout comme le cola et la cola. Si vous vous présentez quelque part dans une boutique, vous dites, vendez-moi un cola. Si le serveur est instruit, il saura qu'il peut verser du contenu de la bouteille dans un verre et il n'a qu'à vous donner un verre de cola. Parce que vous avez demandé un cola. Mais si vous dites, vendez-moi une cola, le serveur n'a pas le droit de vous apporter un verre de cola. Il doit vous donner votre bouteille de cola. Donc, quand nous disons il y a un seul baptême, cela veut dire il y a un seul mode de baptême, lequel? Le baptême par immersion. On ne baptise pas les gens au téléphone. On ne baptise pas les gens avec l'huile. On ne baptise pas les gens avec les fleurs. On ne baptise pas les gens avec du parfum. De nos jours, on vient avec toutes sortes de baptêmes. Le pasteur reste au téléphone, il vous dit que vous êtes baptisé et vous êtes baptisé. Non, ça c'est de la démagogie. Le baptême veut dire qu'on doit rentrer dans l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau. Vous vous rappelez l'exemple de Jésus-Christ? Jésus s'est rendu au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Maintenant, pourquoi Jésus a-t-il recommandé le baptême? Pierre? Pourquoi Jésus a-t-il recommandé le baptême?
Ne parlons pas, s'il vous plaît. Pourquoi Jésus a-t-il recommandé le baptême? Dans Tite 3, versets 4 et 5, qu'est-ce que nous lisons? Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Arrêtons-nous là. Il y a deux éléments clés dans ce texte. Pourquoi Christ a-t-il recommandé le baptême? Good. Qu'est-ce que vous voyez dans le verbe régénérer? Non. Qu'est-ce que vous voyez? Je n'ai pas dit qu'est-ce que cela signifie. J'ai dit qu'est-ce que vous voyez dans le mot régénérer. Je dis qu'est-ce que vous voyez. Ok, il y a quelqu'un qui commence à venir. Vous voyez génération? Et qu'est-ce que vous voyez dans génération? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui définit quelqu'un? Quand un enfant doit laisser Haïti, son père est au Canada, qu'est-ce qu'on va demander pour prouver qu'il est le fils ou la fille du père? Très bien. Un ADN. Et qu'est-ce que le ADN nous donne? Très bien. Ça nous donne les gènes. Donc, vous êtes allé trop loin, vous avez trop couru pour trouver le mot. Dans régénération, il y a le mot gène. Ça veut dire on fait de nouveaux gènes. Qu'est-ce que cela veut dire? Notre père et notre mère nous ont donné naissance et nous avons pris le péché dans les gènes. Je suis né dans... Ma mère m'a con. Donc, dès que vous êtes tombé dans les entrailles de votre mère, vous êtes pécheur. Dès que vous êtes tombé dans les entrailles de votre mère, vous savez ce qu'est le mal. Avez-vous jamais été à une école pour apprendre à mentir? Avez-vous jamais été à une école pour apprendre à faire du vice? Mais vous êtes né avec cela. Avez-vous jamais été, je sais qu'il y a beaucoup de femmes à être mères dans la salle, combien d'entre vous ont expérimenté que vous donnez du sein à votre enfant et l'enfant, sa tendance naturelle est de vous mordre au mamelon. Et quand l'enfant vous mord, il vous regarde et il sourit. Nous avons une tendance au mal. Mais par le baptême, quand nous croyons en Jésus, quand nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous voulons divorcer avec le mal en vue de faire le bien, il n'y a rien que nous puissions faire de par nous-mêmes. Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire que Jésus est capable de nous transformer, Jésus est capable de nous régénérer. Et pour que Jésus recommence le processus, il nous fait passer par le baptême. Donc le baptême est là pour que par la foi, nous ayons de nouveaux gènes. Que les gènes du mal s'en aillent et que les gènes du bien s'implantent. Maintenant, le baptême de la régénération. On devient nouveau. Et c'est là ce que nos amis disaient, on est une nouvelle
créature. Renaître, qu'avait-il dit? On devient une nouvelle créature. Mais on devient une nouvelle créature parce qu'on est né une nouvelle fois. Et c'est ce que Paul déclare dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Merci beaucoup, Pierre. Toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous croyez que vous êtes pécheur? Est-ce que vous croyez que vous pouvez devenir une nouvelle personne? Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous donner une nouvelle vie? Est-ce que vous croyez que vous pouvez recommencer à zéro? Et pour recommencer à zéro, quand on reconnaît qu'on est un pécheur, on ne peut pas rester là. Ah, Jésus, tu es le sauveur. Je t'aime, Jésus. Oh, Jésus, merci pour tout ce que tu as fait. Alors, bon Jésus. Non. Si tu sais que Jésus est le sauveur, si tu sais que Jésus peut transformer ta vie, là où tu es, tu dois te déplacer. Jésus, me voici. Et Jésus te dit, quand tu dis me voici, il te dit, ok, tu crois en moi, tu acceptes le sacrifice de mon sang, ton péché est pardonné, mais pour le prouver publiquement, tu dois rentrer dans les eaux. Et à ce moment-là, tu rentres dans les eaux, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que quand tu devais venir à l'existence, à la création, le texte nous dit Dieu singulier, dit singulier, faisons pluriel. Comment Dieu singulier peut dire faisons? C'est parce qu'au moment de notre création, nous portons en nous l'image de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi le baptême étant la nouvelle naissance, quand nous sommes baptisés, nous devons être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, nous avons de nouveaux gènes en Jésus. Et c'est ce que déclare Jean 1er, versets 12 et 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, elle, la parole, qui est Jésus, a donné le pouvoir de devenir, on devient enfant de Dieu. Et la précision est, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mes amis, allons donc à Jésus, recevons le baptême pour finir avec le mal et vivre en tout temps pour la gloire de Dieu. Maintenant, que symbolise le baptême? Qu'est-ce que le baptême symbolise? Colossiens 2, verset 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Alors, le texte dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Donc, le baptême est un moyen, allons donc, d'ensevelissement. Maintenant, essayons de questionner le vocabulaire. Si nous disons que c'est un moyen d'ensevelissement, nous pouvons dire également c'est un moyen dit. Alors, pas faire ça, pas faire ça. Un moyen dit. Qu'est-ce que tu dis, maître? Correct. C'est un moyen d'inhumation ou
c'est un moyen d'enterrement. Correct, maître. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, ça veut dire que quand je me baptise, je veux dire que je suis mort. Et n'oubliez pas, ou j'aime font enterrement, c'est pour pied mon enterré et puis reste collé. Ou j'aime mourir pour ces pieds qui mourent et puis tête ou à vivre. Ou j'aime mourir pour tête ou à parler et puis bout en bas ici encore. La mort est totale. Quand quelqu'un est mort, il est mort. Donc ça veut dire que si le baptême est un moyen d'ensevelissement, ça veut dire que vous êtes mort. Donc maintenant, quand on est mort au péché, on est mort. Bon Dieu mettez baptême comme moyen pour dire, bon, on connaît, péché a fini avec ou non Jésus. Avec propre force pas ou pas capable. Tant qu'on va dire Jésus, moi ouais c'est vérité, je suis d'accord c'est vérité. Jésus me connaît en puissance, me connaît m'a sauvé, Jésus me connaît déjà sauvé. Moi pas jamais prendre engagement pour baptiser ou à venir. Le baptême nous porte à devenir un être nouveau. Le baptême de la régénération. Nous sommes devenus un être nouveau. Pourquoi sommes-nous devenus nouveaux? Parce que nous sommes morts au péché. Mais au même moment où nous sommes morts au péché, avec qui sommes-nous morts? Le texte est là au tableau. Avec qui sommes-nous morts? Avec Christ. Est-ce que Christ est encore dans le tombeau? Christ est ressuscité. Donc par la foi, nous sommes revenus à la vie. Et c'est par la foi, parce que Dieu est capable de le faire. Alors, lisons Romains, chapitre 6, versets 1 à 4. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Vous vous rappelez la question du ministère de la loi hier soir? Est-ce que parce que moi sous grâce là, oui, frères et sœurs, on prie mon Dieu pour Satan, pas qu'un nous, nos séries de détours qui sont fins et puis nous perdons la vie éternelle. Nous ne pouvons pas faire Satan chose encore après ça fin fait Adam et Ève. Et nous, ça bon Dieu dit c'est la vérité pour nous jouer avec Satan. Est-ce que je suis capable de faire péché parce que je connais une grâce? Grâce, ça veut dire que moi, avec ou chita là, nous ne devons même penser à la vie éternelle. Grâce, ça veut dire seul ça que nous méritons, c'est la mort. Mais quand on est capable de penser à la vie éternelle, son grâce. Que Jésus qui était trône, vienne sous terre, fait l'homme, souffrir pour nous, vivre avec nous, monter nous comment pour nous vivre, son grâce. Comme accepter grâce là, grâce ça veut dire que moi j'ai Jésus dans la vie et puis m'a fait pécher. Ça n'a pas marché. Jésus a péché, pas marché ensemble. Donc au moment où je crois que Jésus a transformé ma vie et que lui seul est capable de me délivrer de mes iniquités, tout ce que j'ai à faire par la foi, c'est d'aller à lui, d'ouvrir mes bras, de me réjouir de ce salut qui m'est offert et de lui dire, Seigneur, je te remercie, moi qui n'avais pas droit de citer chez toi, tu m'accordes la possibilité de devenir enfant de Dieu. Puisses-tu m'accepter, je renonce au mal, je me donne à toi et pour le confirmer, je rentre dans les eaux pour que tout le monde sache que j'ai pris position pour toi. Le baptême est un acte public. Regardons. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore
dans le péché, ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Il reconnaît qu'il est pécheur. Il accepte Jésus. Il prie dans son cœur. Ce n'est pas l'eau qui va enlever son péché, mais Jésus enlève son péché. Jésus lui pardonne. Et lui, libéré, il veut confirmer maintenant qu'il n'est plus esclave de Satan, mais qu'il devient esclave de Jésus. Lui, libéré, il veut dire qu'il ne veut plus continuer à pécher et que maintenant il veut vivre en Jésus, pratiquant les bonnes œuvres que Dieu a destinées pour lui. Tout ce qu'il fait, il vient. Et quand il vient, non, tourne-toi ici. Le pasteur lui dit, mon bien-aimé frère, selon la profession de ta foi et sur la recommandation de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Entre-temps, le pasteur lui dit de prier dans son cœur, de confesser ses péchés. Le pasteur lui demande de retenir son souffle, de tenir ses bras, de ne pas avoir peur, et il est responsable du reste. Reste là, ne t'en fais pas. Oh, ok? Qu'est-ce qui se passe ainsi? Il est mort. Il est mort, pas vrai? Et mais, restez là. Quand le pasteur le plonge, c'est le symbole de là. C'est fini pour moi. Ce n'est pas le pasteur qui peut finir avec mon péché, c'est moi. Dans mon cœur, je dis, Seigneur, c'est fini pour moi. Prends ma vie. Donne-moi une nouvelle page. Par la foi, par ce geste, je dis que je suis mort au péché. Et que le pasteur me relève, il déclare pour moi et avec moi que je suis un homme nouveau. Je renonce au mal et je veux faire le bien. Et tant que je marche avec Jésus, cela ne veut pas dire que je ne serai pas tenté. La tentation viendra. Et laissez-moi vous dire, chacun de vous a une faiblesse. Et sachez bien que l'eau n'a aucun pouvoir. L'eau n'est qu'un moyen public pour dire qu'on prend Jésus pour son sauveur. C'est comme deux jeunes qui se marient. Ils planifient leur mariage, pas vrai? Ils savent qu'ils ne doivent pas faire le sexe avant le mariage. Moi, j'avais toujours dit, je veux être honnête avec vous. J'aime pas me bluffer, je toujours connaître. Moi, mais avec vous, je ne peux pas parler. Mais quand tu as Thibaut, moi, je sais, si je dis un film pas beau, ou mettre oublier ça. Je ne vais pas parler français seulement, non, je vais Thibaut quand même. Mais il y a un endroit où je n'irai pas. Je sais que c'est interdit. Quand j'étais jeune, dans mon église, il y avait une jeune fille que j'aimais. Et j'ai fini par réaliser qu'on ne pouvait pas se marier parce qu'elle n'avait pas de grande vision. Et quand sa maman m'a entendu dire, sa mère
m'a entendu dire, je lui donnais des leçons de maths, que tu sais, moi, je fais des plans pour être un homme. Et je veux que ma femme soit en mesure de recevoir mes amis quand ils viennent à la maison. Je ne vais pas épouser une femme sotte. Si tu ne peux pas apprendre, ne compte pas sur moi. Et à mon départ, sa mère de lui dire, moi, je veux quitter que ça sont fréquents. Et jusqu'à présent, cette fille, quand elle parle de moi, elle dira que Jean Hercule est un homme qui respecte les femmes. Et c'était vrai, Madame Marie, avec une femme sorte, elle avait dit. Pas capable. Mais la réalité est que il faut être honnête avec quelqu'un dans sa vie. Les gens n'aiment pas la vérité. Mais il est préférable pour vous de trouver quelqu'un qui vous dit la vérité que de vivre avec quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime, mais vit dans le mensonge avec. C'était une parenthèse. Quand vous dites que vous êtes marié à Jésus, vous devez être honnête. Ou pas qu'à marier à Jésus pour faire petit jouer avec Satan. Ou pas qu'à marier à Jésus pour être avec Satan. Quand nous sommes à Jésus, nous sommes entièrement à Jésus. C'est comme deux jeunes gens qui rentrent à l'église, ils ne sont pas encore déclarés mari et femme. Quand le pasteur dit, je vous déclare mari et femme, c'est fini. Toutes les lapes entrées là, toujours dans le couloir, ça, on est capable de l'espoir toujours. Vous êtes capable de dire, bon Dieu, fais monsieur pour l'amour là, fais-le tomber, parce que comment ça c'est pour moi, il a besoin comme ça. Mais dès que le pasteur a fini de dire, je vous déclare, et regardez très bien, le principe est qu'il n'y a pas de mariage sans consentement. Le pasteur n'est pas autorisé à déclarer que je vous déclare mari et femme tant que les deux n'ont pas dit oui, je le veux. Et c'est pourquoi quand quelqu'un respecte ses mots, quand quelqu'un respecte ses promesses, on n'est pas à le marier avec une fille pour quitter le. Naturellement, laissez-moi vous dire quelque chose. Je veux être honnête avec vous. Mais je sais que pour mon Jésus, cela n'existe pas. Moi, ouais, dehors, je ne sais pas si je marie avec vous et que son maman chocho, il vient pour manger, moi, je ne sais pas tout tout, non? Ou pas tout, même, je vais échapper pour le moins. Mais si ma vie n'est pas en danger, s'il n'y a pas lieu de mourir, moi, je sais même sous ma levé, je prier pour vous et je parler avec vous. Moi, je hais qu'un homme laisse sa femme le dominer. C'est moins de garçon. Et je veux que ma femme sache qu'avec moi, elle est en sécurité. La porte ne sera pas frappée pour ma dire chérie à regarder. Non. Je dois d'abord, si on m'élimine, à ce moment-là, tu te défendras. Et je suis clair avec mon épouse. Même si tout le malheur arrivé, je ne tombe pas pasteur encore, je vais manger quand même. Moi, je conduis, j'ai résistance sous volant, je conduis, je n'aime pas aller. Mais quand tu as payé vos factures, quand tu as vous donné à manger, c'est ma responsabilité. Le jour où je me suis rendu chez votre papa et que j'ai dit à votre père, je veux de vous, j'ai pris toute la responsabilité de vous sur moi. Ça, c'est ma vision du mariage. Donc, Jésus, quand il vous appelle à être à lui, Jésus ne vous dit pas, on nous fait moitié-moitié. Non, Jésus va faire moitié-moitié. Jésus est responsable de vous totalement. Vous n'avez rien à craindre avec Jésus. Jésus ne restera pas au lit et vous demandez d'aller faire 3 jobs en vue de payer les factures. Jésus sera là pour vous et il défendra votre cause. Mais pourquoi attendez-vous à vous remettre à Jésus? Nous sommes morts au péché et nous sommes revenus à la vie. Alors, j'aurais aimé que l'on comprenne, le baptême est le symbole de la mort, de la résurrection, et que le baptême, c'est comme un enterrement.
Quand on fait un enterrement, on ne le fait pas à moitié. On est mort ou on n'est pas mort. Maintenant, ma question à vous, et réfléchissez bien. Que forme l'ensemble de tous les baptisés? Je crois en Jésus, je me baptise en Jésus. Je me suis fait baptiser. Tu crois, tu te fais baptiser. Est-ce que toi et moi, nous pouvons vivre isolément l'un de l'autre? Est-ce que je peux dire, et moi, je n'ai besoin que de Jésus. Toi, c'est ton affaire. Je n'ai rien à voir avec toi. Donne-moi mon Jésus et reste avec ton Jésus. Est-ce que c'est ainsi que Jésus le veut pour nous qui croyons en lui? Et ma question est, que forme l'ensemble des baptisés? La réponse se trouve dans Acte 2, 41 à 47. Acte 2, 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, Quand on accepte la parole, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on accepte la parole, qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'entends pas. Quand on accepte la parole, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être baptisé. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Écoutez bien. Il y a des personnes qui pensent que pour être baptisés, ils doivent connaître la Bible. Jamais. Il n'est pas demandé de connaître la doctrine pour être baptisé. Il est demandé de croire en Jésus. Et dès que vraiment tu crois en Jésus, que tu acceptes Jésus, toute autre chose sera facile pour toi. Parce que la personne qui est prioritaire dans ta vie, c'est Jésus. Laissez-moi vous dire, même ceux qui sont allés en théologie, qui ont étudié la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, ne peuvent pas se rappeler tous les versets qu'ils ont étudiés. Même ceux qui ont des doctorats, ils ont des limites dans la parole de Dieu. Maintenant, personne ne peut te demander de connaître toute la Bible pour être baptisé. Connaître la Bible doit te conduire à Jésus. Et aller à Jésus, croire en Jésus ne demande pas une éternité. Je ne sais pas pour vous, mais comme maintenant nous, mariés, nous sommes obligés de faire 10 ans étudier pour nous connaître madame. Non, parlons donc. Oui, je vois cette fille. Laisse-moi voir la hauteur de ses pieds, la rondeur de ses hanches, à quel angle il faut placer ça. Y a-t-il jamais eu pareille étude? C'est peut-être un petit tourner là, monter souché à la phare, et puis pendant. Oh, regarde un petit petit. Ça, c'est pour moi. Mon épouse est devenue mon épouse à l'école où j'étais censeur et elle-même, elle était administratrice. J'ai entendu qu'un jeune homme est venu avec un couteau pour poignarder un autre jeune homme. Le professeur qui était dans la salle de classe a laissé la classe. Et elle-même, jeune fille qu'elle était, économe de l'école, elle a volé 4 bancs pour se tenir devant le jeune homme, le désarmer et le renvoyer chez lui. Il dit, waouh! Ah! Chargé à professeur dans l'école là, c'est venu me faire cours pendant l'école, elle me dit, femme ça, m'apprendre quand même. Aucun autre n'est pas capable. Moi pour rien. Ah, mon cher, il y a eu des professeurs de maths, de sociologie, d'histoire, tout le monde a parlé. Jean-Hercule est descendu sur le terrain. Elle est partie, elle a passé 4 ans aux États-Unis, moi je suis en Haïti. Elle dit, blague. Elle dit, moi je suis perdu. Elle dit, il y a une chose que vous ne savez pas avec moi. Dès qu'une femme me donne le temps de parler à ses oreilles, c'est fini pour elle. Elle s'en ira, elle reviendra. Elle dit, ouais, bluff. Je dis, t'en as, ouais.
Et quand elle a entendu que je vivais seul chez moi, que j'étais pasteur, que j'allais dans les mondes, quand ma maman venait, je mangeais, et quand ma maman n'était pas là, je faisais ma vie avec du lait de carnation et du pain, elle a dit à ses amis, bien moins, trésor moins, c'est Haïti lié. États-Unis, pas rien pour moi, c'est la vie, je viens défendre, je ne peux pas quitter ti non moyen mourir dans le grand bout derrière. Haïti, mais moi! Mon ami, tu n'as pas à étudier la doctrine pour être baptisé. Croire en Jésus et croire en Jésus. C'est croire ou pas croire. Tu vas devenir semblable à ton mari ou à ta femme quand on vit ensemble. Deux personnes qui se sont mariées pendant des années, avec le temps, deviennent semblables. Si votre mari était laid et que vous êtes belle, vous allez le rendre beau avec le temps. Si vous étiez laide et qu'il était beau, il va vous rendre belle avec le temps. C'est la même chose. Quand vous vivez à Jésus, ne croyez jamais que vous devez laisser tous vos péchés, que vous devez abandonner tous vos péchés pour venir à Jésus. Non, venez à Jésus comme vous êtes et l'huile vous transformera. Alléluia. Vous allez voir que les faiblesses que vous aviez eues, vous allez voir les problèmes que vous aviez eus, ça va disparaître peu à peu parce que vous aimez Jésus, vous vivez avec Jésus, Jésus vous remplit et Jésus vous transforme. Les chants que vous chantiez, vous ne les chanterez plus. Les endroits que vous fréquentiez, vous ne les fréquenterez plus. Parce que maintenant, Jésus marche avec vous. Jésus est capable. Jésus peut prendre des drogués pour faire d'eux des pasteurs. Savez-vous qu'il y a des pasteurs maintenant qui prêchent l'évangile avec puissance, qui ont pris de la drogue, qui ont été en prison. Mais Jésus est allé jusque dans la prison pour les libérer. Ils ont reçu le baptême. Et maintenant, ces hommes transformés remportent la victoire sur le vice. Et ils parlent de la bonté de Jésus. Voici mon Jésus. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Mais la réalité, il ne faut pas s'asseoir seulement. Il ne faut pas s'asseoir seulement. Il faut se lever. Il faut aller à lui. Il faut lui donner la main. Il faut lui dire, je ne peux pas, mais toi tu peux. Il faut dire, non, de par moi, je ne pourrai pas laisser le péché, mais avec toi, quand tu vis en moi, le péché ne sera rien pour moi. C'est ce que vous et moi, nous sommes appelés à faire. Ils étaient baptisés, et après avoir reçu le baptême, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. 43 pierres. Allons, mon ami, très bien. La crainte s'emparait d'eux. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ensuite, tous ceux qui croyaient, tous ceux qui étaient où? Mes amis, Jésus n'a qu'une église. Tous ceux qui font la volonté de Jésus doivent être au même endroit. Ils étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. 45, merci. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Je prie pour que cette époque revienne. Je prie que cela revienne. Quand j'accepte Christ, que je marche avec Christ, que tu es mon frère, je n'ai pas à me sentir gêné si j'ai un seul pantalon. Au contraire, quand tu vois que j'ai un seul pantalon, un seul costume, et que toi tu as plusieurs chez toi, au lieu d'aller acheter un autre alors que tu as de l'argent, tu penseras à moi, tu m'appelleras, tu m'amèneras au store, tu me feras acheter un costume pour que je puisse venir à l'église comme toi. Le temps doit finir au sein de l'église de Dieu. Pour que vous croyez que c'est vous qui êtes les meilleurs. Personne ne peut être meilleur et être sauvé. Nous sommes tous égaux au pied de la croix. Nous avons un seul sauveur. Personne n'est supérieur à personne. Seul Christ nous donne la vie éternelle. Nous devons vivre ensemble. Nous devons nous supporter les uns les autres. Nous devons nous pardonner les uns aux autres. Nous devons souffrir les uns avec les autres. Nul n'est supérieur. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Ils avaient tout en commun.
quand l'Église adventiste sera parvenue à cette dimension, où nous cessons d'avoir de la politique, nous cessons d'avoir de la compétition, et nous saurons que nous sommes tous frères et sœurs, nous avons le même Seigneur, nous allons au même endroit, il n'y a pas différencieux, il n'y a que ciel qui nous attend, il n'y a que Dieu qui nous attend. À ce moment-là, le Saint-Esprit se manifestera et l'Église deviendra une révolution. Verset 47, 46. Ils étaient chaque jour où? Comment? Merci, j'aime ça. Ils étaient quand? Non, quand? Comment? Faisant quoi? Ils rompaient dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie. Et voici ce que Jésus peut faire pour nous. Verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Que forme l'ensemble de ceux qui sont baptisés? Ils forment une Église. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ecclesia, ekkaleo, appelé hors du monde, hors du péché, pour être rassemblés ensemble en vue de former mon Église. Next, Pierre. Nous avons tous, en effet, été baptisés. Hello? Pour faire quoi? Laissez-moi vous poser une question. Laissez-moi vous poser une question. Et laissez-moi vous poser cette question en créole. Nous sommes sur le point de finir. L'on étudie la Bible. Est-ce que c'est vrai? Nous sommes capables de faire sembler. Ou contre Jésus, moi contre Jésus. Nous croyons dans Jésus, ou croyons dans Jésus. Ou marcher dans la route pas, ou marcher dans la route pas. N'a pas sauvé. Allô? Est-ce que c'est possible? Tous ceux qui croient en Jésus doivent appartenir à la bergerie de Jésus. Si tu crois en Jésus, et ce Jésus en qui je crois, c'est le même en qui tu crois, nous devons être ensemble. Hébreux 10, 24 et 25. Veillons les uns sur, pour nous exciter à la... Très bien. N'abandonnons pas, comme c'est là, mais exhortons-nous pour faire quoi? Nous ne devons pas abandonner notre assemblée. Écoutez, je suis pasteur Franklin, pasteur Roise, le pasteur de l'église, pasteur Philippe. Nous sommes aussi chrétiens comme vous êtes chrétiens. Et c'est ce que j'aime avec l'église de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui soit supérieur, qui peut pardonner aux autres, et personne ne peut lui pardonner. Ça, ce n'est pas l'église de Dieu. Si je suis pasteur et que vous passez quelque part, vers 2 heures du matin, vous me retrouvez seul à seul avec une femme, ça passe là. Pas courir pour un téléphone, on vous dit, ah, pasteur Toussaint, moi là avec un comme éclair, je vais sourire, monsieur avec elle. Ayez le courage d'aller auprès du pasteur Toussaint et de lui dire, passe. Il était 2 heures du matin, dans telle rue, Paisley Street, sous le lampadaire, je t'ai vu parler à une fille. Bonne chance pour nous aider son étude biblique nous a fait.
avant qu'on ait dit, pasteur t'a cassé, bois dans l'oreille. Veillons les uns. Par exemple, quoi que l'on baptise qu'au grand monde, nous fait sauver. Nous formons les membres d'un seul corps. La tête doit dire au bras de laver les membres. La tête doit dire aux mains de porter de la nourriture à la bouche. Nous formons un seul corps. Youn doit veiller sur l'autre. 2. Songez bien, seul modèle ou gain, c'est Jésus-Christ. Moi qui prêche là. Alors, permettez-moi l'autre pasteur, je ne sais pas pour vous, mais moi qui prêche là, je ne suis pas modèle. Mais espérez que je suis capable de dire, tendez ça m'a dit là. Et regardez le comportement. Mais modèle ou pas, j'aime commettre erreur, qui pas j'aime faire Jésus-Christ. Et le fait qu'on marche avec Jésus, qu'on fait volonté de Jésus, pas faire qu'au supérieur à l'autre pour penser que c'est au seul qui a corrigé l'église. Mettre l'église et Jésus, Jésus est capable de dresser l'église. Seul ce qu'on pour faire ou même, rester attaché à Jésus et après bénédiction qui a tombé sur vous. Ok? Nous devons veiller, Younsou, et appel qu'il lance à nous-mêmes, qui dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Nous ne devons pas faire ça. Nous ne devons pas faire ça. Mon ami, qui soit décider? Qui soit décider? Je vais vous demander de lire pour moi 2 Corinthiens 6, 1 et 2. Lisez ça pour moi. Ça, c'est vous qui lisez. C'est vous qui lisez pour moi. Après 222. 249, 222. Lisez pour moi Hébreu, merci, 3, verset 7. Allons, lisez. Préparons-nous, pas quitter le temps passé.
pour toi que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il l'autel gris sans place même pour ton roi? Souvent, année après année, chez toi, j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée. Aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Position pour notre Dieu. Si tu n'as pas Mon frère, ma sœur, de moi, c'est votre privilège d'accepter celui qui est capable de transformer votre vie à tout jamais. Ne laissez pas passer ce temps. Jésus veut vous sauver. Jésus veut qu'officiellement vous disiez à l'humanité que c'est lui qui est votre maître. Et c'est avec lui que vous voulez marcher. Mon frère, ma soeur, mon ami, prends position pour Christ. Décide-toi maintenant. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne rendez pas votre cœur dur, mais prenez Jésus pour votre sauveur personnel, mort avec Christ d'une mort volontaire. Mon frère, ma soeur, remplis donc la carte. Prends position pour Christ. Et n'oubliez pas que si vous avez des questions, nous sommes à vos services. Pasteur Joseph Élisée Philippe, c'est le 514 448 1533. Pasteur Franklin Louis, 514 591 8315. Pasteur Jules Wallace Sénéus, 438 886 2568. Et Jean-Hercule Toussaint, 514 915 1398. Nous sommes à vos services. Le temps est venu où nous devons prendre position pour Christ. C'est aujourd'hui le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut. Oui, de ton aile, le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Dans mes Pas pour le bien, pour le juste, flotter sur moi ton étendard auguste. Regard qui me sourit des cieux,
Éternel, notre Père et notre Dieu, les cartes sont distribuées. Tes enfants ont entendu ta parole. Et nous savons que tu es disposé à rassembler tes enfants parce que la crise actuelle de ce monde devra être résolue par le retour de Jésus-Christ. Alors qu'ils ont en main les cartes, parle-leur toi-même, que le Saint-Esprit lui-même s'adresse à leur cœur et qu'ils sachent que c'est maintenant le temps favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Sauve-nous, Seigneur. Que ta paix et ta grâce soient répandues sur nous tous. En Jésus, ton Fils, nous te prions, toi qui vivrais au siècle des siècles. Amen. Ayez une bonne nuit. Nous allons nous revoir demain soir, si Dieu le veut, à 7 heures précises. Merci.